Oh, les amis, la Warner Bros, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. La sortie du trailer de Détective Pikachu. Alors on s'attendait tous à ce que ça allait être de la grosse merde. Franchement, une espèce de truc en CGI, un dessin animé. Je suis soufflé parce que j'ai tapé plusieurs fois dans le truc. Et on s'attendait vraiment à un truc nul. Et là, le trailer vient de sortir. Et putain, ça tue. Ça tue. En fait, il y a des mecs déjà qui crient. Dès que tu sors un truc, de toute façon, ils crient. Bon, à raison parfois. On l'a vu avec Death Note, c'est de la merde. Witcher, ils nous ont sorti le clone de Legolas. Mais là, putain, mais c'est un trailer. Ça t'a hype de ouf. C'est le premier film Pokémon ultra réaliste. Et on va voir à quel point c'est réaliste. Alors, si vous n'avez pas vu le trailer, je vous invite à aller le regarder. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Bon, pas grand-chose. Je trouve que le trailer montre assez mal de ce qui va se passer, mais te met une ambiance. En fait, l'histoire, c'est que t'as un mec qui veut devenir, qui rêvait quand il était plus jeune de devenir un grand dresseur Pokémon, et son père a disparu. Voilà. Donc le but, retrouver le padré. Bon, ça tu le vois pas trop. Et en fait, tout le jeu, tout le film se passe dans un univers Pokémon réaliste. Donc il y a tous les Pokémon qui sont là, les gens se baladent, ils ont leur métier, ils sont policiers, ils sont vendeurs de kebab. Il y a tout ça, mais il y a des Pokémon. Et ça, bon, au début du trailer, j'ai pas compris. Je pensais que c'était le mec qui rêvait, il voit un Pikachu dans sa chambre, il arrive, bon, un truc un peu délirant. Et là, il y a le Pikachu qui parle, qui dit Pika Pika, et la meuf trouve ça trop mignon, et là je comprends. Non, ils ont vraiment fait ça. Un monde Pokémon réaliste, putain, mais quand j'étais jeune, je rêvais de ça. Je pensais, j'attendais, je rêvais, s'il te plaît, Pokémon, fais-nous des Pokémon réalistes, etc. Et pourquoi on l'a jamais vu? Parce que Pokémon, c'est un peu fermé. Tu vois, par exemple, les modèles 3D des Pikachu, etc., tu les changes pas. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un Pikachu avec plein de poils qui est trop mignon, t'as envie de le prendre comme ça. You're adorable. Tout est beau, tout est réaliste. Alors, il y a des changements dans le car design, c'est un petit peu risqué de leur part. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, quand ça sort, ça c'est pas marqué dans la bande-annonce, il me semble, mais il me semble que c'est le 8 mai 2019. Sur Twitter, ils annoncent 2019. Bon, moi j'ai lu sur le site de la Warner, 8 mai 2019. La voix, c'est la voix de Deadpool, si je dis pas de conneries, c'est Ryan... Putain, je suis pas in the panda, je sais pas les noms comme ça par cœur. Vous avez aussi l'acteur qui joue le héros, Tim, il me semble. C'est le mec qui a joué dans Jurassic Park World 2. Bon, c'est peut-être pas une référence. Le réalisateur, bon alors, il a pas fait des grands films, mais il a fait aussi le Gulliver, il me semble. Et il a fait après des trucs genre Shark Vs Giant, enfin des espèces de petits films direct to vidéo limite. Peut-être que j'insulte, alors peut-être que c'est des très bons trucs, je les ai jamais vus, jamais entendu parler, mais ça se dessine clairement à un public enfantin, donc c'est plutôt pas mal. Sauf que là, on a des trucs quand même assez adultes. Alors quand on regarde par exemple le poster, je me suis amusé à fouiller, à chercher, c'est plein de références. Et j'ai cru voir, alors après c'était un poster pas de qualité de ouf, mais j'ai cru voir qu'à un moment ils vont dans un quartier de la prostitution et il y a des petits lampadaires rondoudou, enfin t'as compris, et même une devanture excellente. T'as 12 ans, t'as rien compris, c'est pas grave, hein, ok. Mais donc on est vraiment sur un univers Pokémon qui se... Et c'est bon, et pendant tout le temps j'étais pour les enfants, je vous sors let's go, c'est pour les enfants, et là, pour les grands. Et donc un univers assez sombre. Alors effectivement, si le mec qui joue Deadpool peut avoir autant de liberté que dans son film un petit peu second degré, un peu méta, on peut avoir de très très bonnes surprises au niveau des dialogues, et on le voit avec Monsieur Mime, c'est drôle, ils utilisent l'univers de Pokémon pour faire des choses assez avancées. À un moment, c'est une sorte, ils vont dans la forêt, donc il y aura une dimension aventure, on voit des combats, je sais pas, des sortes de combats illégaux sûrement. Tu rêvais de ça quand t'étais jeune et tu l'as, putain. Pourquoi personne ne hurle là? Mais c'est... Peut-être parce que ça va être de la merde, mais pour l'instant ça n'arrive pas, tu vois. Donc voilà. Et on a aussi... donc en fait il semble que les méchants, ce soit des amphinobies, parce qu'apparemment ils sont assez vénères, des ninjas. Donc peut-être qu'on peut imaginer que c'est la Team Rocket qui est derrière tout ça, je sais pas, ou un truc du genre. Au niveau des autres références que j'ai pu voir, oui à un moment tu vois, alors ça c'est le truc, je me suis dit, le ticket, le mec voulait devenir dresseur Pokémon, un grand champion. Et il a pris un billet d'avion pour Livertown. Alors j'ai regardé, c'est pas Lavender Town, c'est donc l'avant-ville. Non, c'est une ville que je ne connais pas, mais qui a l'air d'être l'endroit où il y a les champions. Tu vois, le sort de conseil des Quintes. Alors la région s'appelle... putain, je révise pas mes fiches. La région, elle n'a aucune importance, mais en gros c'est une ville un peu civilisée, type Tokyo en fait, je pense. Et type États-Unis, donc, et avec les Pokémon dedans.
Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à des belles choses? Alors, il y a plein de gens qui disent oh, Pikachu, il est moche. Il y a plein de gens qui disent ça va être une catastrophe. Oui, bah non. Bah non. Tu vois très bien au trailer que ça va tuer. Alors, un trailer, c'est fait pour te mentir, je sais. Mais là, clairement, on est sur un trailer qui est bien rythmé. On est sur le respect de l'univers. Alors, peut-être que le scénario va s'effondrer comme un château de cartes. Mais même Cyprien l'a dit, il va le voir. Hein. Donc, à un moment, il faut se dire on va prendre son ticket de cinéma pour le 8 mai. Les salles de cinéma seront putain de pleines. Tu le sais déjà, même si c'est une daube, les gens vont y aller pour voir Pikachu en mode réel. Il y a Dracofeu. On voit Dracofeu en mode réel, on voit les écailles et tout. C'est pas un truc lisse. Tu t'imagines ça? Mais hurlez, bordel. Hurlez dans les commentaires, je sais pas, hurlez partout, mais c'est... Ce monde va trop loin. Bref, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. J'ai eu les communiqués de presse. Bon, bah, c'est ce que je vous ai raconté, l'histoire du père disparu, une sorte d'épopée, machin. Ils se branlent un peu sur le communiqué de presse. Pas plus d'informations. Il y a des bons acteurs. Il y a celui qui a joué dans le dernier Samouraï, il me semble. Donc, il y a des mecs assez balèzes. Moi, j'attends ça avec impatience. Je crois que ça peut être même être la meilleure adaptation de licence jeu vidéo de tous les temps. Hein, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire Final Fantasy? Tu vas me dire Resident Evil? Tu vas me dire Witcher? Tu vas me dire Death Note? C'est un jeu vidéo, il faut le savoir. Non, je rigole. Bref, j'attends des grandes choses de ce film. Le 8 mai, on s'attend au cinéma. C'est parti.